Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Sport Time, c'est maintenant et nous découvrons tout de suite les titres de ce journal. Les équipes qualifiées au CHAN 2018 au Maroc connaissent désormais leurs adversaires. Le tirage au sort s'est déroulé ce vendredi à Rabat. Le Maroc, pays organisateur, jouera le match d'ouverture contre la Mauritanie. Le Raja de Casablanca a remporté la Coupe du Trône à l'issue d'une finale très disputée contre le Difa Hassani d'El Jadida. Il a fallu l'épreuve des tirs au but pour séparer les deux équipes. Il a déjoué tous les pronostics et s'est imposé de la plus belle des manières. Grigor Dimitrov remporte le tournoi de tennis au Masters de Londres dès sa première participation. Comme évoqué dans nos précédentes éditions, le tirage au sort s'est effectué pour déterminer les poules dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations. La cérémonie s'est tenue ce vendredi à Rabat. Les 16 pays qualifiés au CHAN 2018 sont maintenant fixés et connaissent leurs adversaires pour la 5e édition du CHAN. Le Maroc, pays organisateur, figure dans la poule A. Il affrontera donc la Mauritanie en match d'ouverture. À Casablanca, donc, ce sera au 12 janvier 2018. Autre pays dans cette même poule, il s'agit donc du Soudan et de la Guinée. Au Maroc, le Raja de Casablanca a remporté la finale de la Coupe du Trône dans les ultimes épreuves de tir au but. Les Verts ont été les premiers à ouvrir le score avec Morcine Lajour à la 26e minute de jeu avant de se faire rattraper par une magnifique réalisation de l'attaquant Hamid Aïdad. Un but précieux pour la suite de la rencontre. Le Raja soulève ainsi pour la 8e fois de son histoire le trophée de la Coupe du Trône, la 60e édition. En Angleterre, Manchester United rêve toujours de la tête du classement. Le club s'impose 4-1 contre Newcastle. Le retour de Paul Pogba a fait du bien à son équipe et à son entraîneur. Manchester United s'est régalé à Old Trafford. Avec cette victoire, les Reds reviennent à 4 points du leader Manchester City. Un but marqué et une passe décisive. Pogba signe son retour de la plus belle des manières avec une satisfaction de son entraîneur, malgré une défense solide et bien organisée en face. José Mourinho, à l'issue de cette rencontre que je vous propose d'écouter. Nous n'avons pas bien commencé, mais je ne blâme pas mes joueurs. Dans un sens positif, on blâme pour Benitez. Très expérimenté, très intelligent, l'équipe était très bien organisée. Ils ont très bien commencé, créant des problèmes. Nous ne pouvions pas jouer, parfois ils nous créaient des problèmes dans notre zone défensive. Mais l'objectif était comme un appel de réveil et l'équipe a réagi très bien et très fort. En Liga, le derby entre Atlético Madrid et le Real de Madrid s'est soldé d'un nul, 0 but marqué de part et d'autre. La montagne a finalement accouché d'une souris. Par ce nul, le Barça creuse la différence de 10 points avec les deux équipes madrilènes. Le Real de Madrid enchaîne ainsi un 3e déplacement sans succès. L'équipe s'est montrée dangereuse par moments avec Ramos, Kroos et Cristiano Ronaldo, mais en face toujours un Lucas Hernandez pour empêcher d'ouvrir la marque. En Ligue 1 en France, le Paris Saint-Germain a pris le dessus sur Nantes sur le score de 4-1. Le PSG consolide sa position de leader dans ce championnat avec 35 points, suivi de l'AS Monaco, 29 points. Cavani, toujours inspiré, inscrit son 4e doublé en championnat. 2 réalisations à la 38e et 79e minute de jeu. Il est tout proche de battre le record détenu par Ibrahimovic. Sous le maillot du PSG, il est à seulement 7 buts du Suédois.
Le Belge Thierry Neuville est sacré vice-champion du monde du rallye d'Australie. Il a remporté ce dimanche sa 4e victoire de la saison, 13e et dernière manche du championnat du monde des rallyes et s'assurant ainsi de la place de vice-champion du monde. Il a devancé son rival pour cette 2e place, l'Estrognais Ott Tanak de l'équipe Ford de 22 secondes 5 dixièmes et son coéquipier néo-zélandais Hayden Paddon de 59 secondes 1 dixième. Le Français Sébastien Ogier, quant à lui, sacré champion du monde pour la 5e année consécutive, termine 4e et 2e et 2 minutes 27 secondes 7 dixièmes. Le Bulgare Grigor Dimitrov remporte le Master de Londres en battant en finale le Belge David Goffin 7-5, 4-6 et 6-3. Il n'était pas favori, mais au final, c'est lui qui s'impose sur ce tournoi du Master de Londres 2017. Grigor Dimitrov, 26 ans, termine sa semaine sans aucune défaite et enregistre le meilleur classement de sa carrière. Une première participation au Master et un premier trophée. Dimitrov gagne donc de la plus belle des manières. Du golf dans ce journal, le Maroc remporte la 9e édition du championnat arabe du golf dames joué en Tunisie avec 230 coups. Ouria Abadi impose sa puissance et signe la victoire du Maroc dans une compétition très serrée. Ils étaient au total 11 pays à avoir pris part à cette 9e édition du championnat tenu du 14 au 12 novembre à Sousse en Tunisie. Les Émirats arabes unis, le Qatar, la Jordanie, le Liban, Bahreïn, Oman, l'Égypte, la Somalie et l'Arabie saoudite également. Et au final, le Maroc l'emporte et signe sa belle réalisation. Sport Time, c'est tout pour ce soir. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Médian TV Afrique. Au revoir et bonsoir.